Alors, salut à toi ma personne, j'espère que tu vas super bien. Alors, comme la fois dernière, on a eu à voir ensemble quatre habitudes ou quatre ennemis qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Aujourd'hui, nous allons encore voir quatre autres habitudes qui nous empêchent également d'avancer dans la vie. Je vous assure que si nous tenons compte, ok, voilà, si nous tenons compte, si nous prenons la peine de mieux combattre ces ennemis, nous allons nous voir avancer rapidement dans la vie. Et les quatre autres ennemis qu'on a eu à voir ensemble l'autre fois, c'était le manque d'objectifs. Et le fait, en première position, deuxièmement, c'était le fait de consacrer son temps à des critiques. Troisièmement, c'est de désirer au lieu de vouloir. Tu ne dois pas vouloir au lieu de désirer. En dernière position, en quatrième position, c'était le fait de ne pas se prendre pour pédant. C'est-à-dire si on se prend pour pédant, si on se prend connaisseur, ça va montrer en quelque sorte qu'on ne connaît pas. Ok? Voilà, donc ça va être en quelque sorte un frein pour notre développement, pour notre propre développement. Alors, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite dès à présent à t'abonner et à me laisser un pouce bleu, et je t'invite également à partager la vidéo pour le bien de la vidéo à un maximum de personnes pour qu'ensemble nous puissions évoluer et atteindre le sommet ensemble, comme j'aime le dire. Rendez-vous au sommet. Voilà donc pourquoi on fait tous ces partages de ces ennemis-là. Comme il y a un proverbe africain qui dit que lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis de l'extérieur ne peuvent pas nous atteindre. C'est la raison la plus simple. Ok, voilà, donc c'est pour cette raison qu'on essaie de partager tous ces paramètres-là pour que nous puissions se voir au sommet, pour que nous puissions combattre les ennemis. Parce que, bon, un certain nombre, je dirais, la majorité des gens pensent que mon ennemi, c'est aussi un être humain. Oui, ça peut être le cas, mais le plus grand ennemi se trouve en nous-mêmes. Comme j'aime toujours répandre ce proverbe-là, les ennemis à l'intérieur, lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis à l'extérieur ne peuvent pas nous atteindre. Voilà, donc les quatre ennemis que j'ai eu à préparer et que nous devons forcément les combattre pour que nous puissions nous voir avancer dans la vie. Donc le premier de cet ennemi, ou je dirais le premier de ces ennemis, est le fait de ne pas afficher ses objectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que le fait d'afficher ses objectifs peut nous apporter? Voilà, je m'explique. Le fait d'afficher ses objectifs peut nous apporter beaucoup de choses. Ok, voilà. Bon, tu n'es pas ce genre de... Tu ne peux pas me dire que tu te sens pas découragé. C'est-à-dire, il y a des moments difficiles qui nous arrivent dans la vie. Si on a l'objectif affiché, ça va nous donner du réconfort. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on doit forcément afficher nos objectifs pour que nous puissions nous voir avancer. Voilà, deuxièmement, il faut avoir un but. Si on n'a pas un but, un plan pour atteindre notre objectif, donc ça sera vaine. La lutte, cette lutte sera vaine. Ça ne servira à rien. Il faut qu'on ait un plan. Ok? Après s'être fixé un objectif, il faut l'afficher. Après l'avoir affiché, il faut avoir un plan pour l'atteindre. Ok? Voilà, le plan, le but peut être changé, mais pas l'objectif à tout moment. Ok? Voilà, donc on peut changer le plan à tout moment. Si le plan A ne marche pas, on peut tenter le plan B pour voir si ça va marcher. C'est fort probable que si le plan A échoue, que
le plan B n'échoue pas. Ok, voilà. Donc, le troisième ennemi qui nous empêche d'avancer également, c'est le fait de ne pas saisir les opportunités. Je me rappelle une histoire de Bill Gates que j'ai lu quelque part. Alors, c'était dans une interview, ok, voilà, une journaliste a fait une interview spéciale avec l'homme, ou je dirais l'ex, avec l'ex plus riche du monde, Bill Gates. Cette journaliste a eu à faire une interview avec Bill Gates, lui demandant son secret de succès. Bill Gates a fait un chèque et a remis ce chèque-là à cette dernière. La femme, la journaliste a déchiré ce chèque-là. Il a encore demandé l'homme le plus riche, l'ex-homme le plus riche du monde, quel est ton secret du succès? Il a refait un autre chèque et a donné ce chèque-là à cette dernière encore pour une deuxième fois. Voilà, la femme la déchira. Alors, voilà, donc il continue toujours de demander à Bill Gates quel est son secret du succès. Il a dit, vous venez de rater une opportunité, une occasion. Ok, voilà, donc vous devriez saisir cette occasion. C'est que moi, je n'ai laissé aucune opportunité se passer. Ok, voilà, j'ai essayé de saisir toutes les opportunités autant que possible. J'ai essayé de saisir toutes les opportunités que j'ai pu saisir. Voilà, donc ma personne, je te dis aujourd'hui, si tu as la possibilité de saisir une opportunité, force-toi, ok? Voilà, cherche à la saisir, ok? Voilà, donc, qui ne risque rien n'a rien, ok? Voilà, donc, ici, là, comme on a toujours peur du changement, on doit chercher à avancer ou à embrasser le changement. Comme j'aime le dire toujours, tout changement est difficile au début, compliqué au milieu, mais magnifique à la fin. Tout changement est difficile au début, compliqué au milieu, mais magnifique à la fin. Je termine par ces 4 ennemis qui nous empêchent également d'avancer dans la vie. Quel est cet ennemi? Voilà, donc c'est simple. Si on ne contrôle pas notre entourage, c'est pas possible pour nous d'avancer. On doit toujours contrôler notre entourage. On doit contrôler avec qui collaborer. On doit chercher à savoir avec qui collaborer. Ok, voilà. Donc, comme Jean-Paul Sartre aimait le dire, que l'enfer c'est les autres. Oh oui, je n'en disconviens pas. Moi aussi, j'aime dire le paradis aussi c'est les autres. Ok, voilà. Sans les autres, on peut pas réaliser de grandes choses. Ok, voilà. Donc aussi avec les autres, ce n'est pas aussi facile. Ok, voilà. Donc on doit toujours contrôler notre entourage pour nous voir avancer. Mieux vaut d'être seul que d'être mal accompagné. Voilà. Donc comme j'aime le dire également, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Tout chemin mène à Rome quand on sait que l'on va à Rome. Merci.